Shalom, shalom, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Votre frère, le frère Kader, nous sommes là encore aujourd'hui. Je bénis le nom du Seigneur qui nous a permis d'être ici, comptés parmi les vivants, à cause de son privilège et de sa grâce, sa faveur, sa miséricorde, qui ne cesse vraiment de se faire voir, ses compassions qui ne se font pas rares dans nos vies, sa miséricorde qui se renouvelle chaque jour dans ta vie et dans ma vie et qui nous permet d'être compter parmi les vivants, rester sur nos pieds, c'est une grâce. Et pendant ce temps, il y en a qui n'ont pas cette paix-là, n'ont pas cette assurance-là. Et ceux-là, ce sont nos frères congolais, ce sont nos parents congolais, nos enfants congolais, nos amis congolais, qui sont véritablement dans une situation critique au Congo, spécialement dans la ville de Goma. Et nous nous réunissons aujourd'hui et pour cette semaine, comme je l'avais dit, pour intercéder pour eux, pour crier à Dieu pour eux, pour solliciter l'aide, la miséricorde de Dieu, la puissance de Dieu à vraiment venir au secours au Congo car ils en ont besoin. Ils en ont vraiment besoin. Et nous prions, nous allons prier, nous allons demander à Dieu que vraiment qu'il fasse quelque chose en cette semaine par rapport au Congo. Oui, qu'il fasse quelque chose en cette semaine par rapport au Congo. Si là où tu es, tu peux prier, te rejoindre à nous, c'est possible, c'est possible, c'est possible. C'est pas parce que toi, là où tu es, tout va bien, que tu vas t'en foutre quand d'autres sont vraiment dans des situations. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ, c'était la vie du Seigneur Jésus-Christ, c'était sa vie, son avènement quand il était sur terre, c'était ce qu'il faisait. Il venait en aide aux autres, il priait aux autres. Et lui-même, il ne s'occupait pas de lui, car Dieu même s'occupait de lui parce qu'il s'occupait des autres. Donc, en le faisant ici, en prenant soin des autres, à ta manière, par les prières, par des gestes, Dieu aussi s'occupe de toi. Et nous allons prier, nous allons crier vraiment à Dieu, solliciter Dieu dans la situation du Congo. Nous allons demander que Dieu agisse vraiment en faveur du Congo, que le Seigneur, par sa miséricorde, qu'il dise un mot, juste un mot, en faveur des gens de Goma, en faveur du Congo, en entièreté, qui est un pays, depuis des décennies, n'est pas stable à cause de leur richesse, à cause de leur sol, à cause qu'il les appartient. Et nous allons prier. Tu vas simplement élever ta voix et c'est la seule requête que nous avons. Et nous allons prier selon que le Seigneur nous conduit, selon qu'il nous dirige, selon qu'il nous met les paroles et dans nos bouches et qu'il inspire les pensées de nos cœurs afin que nous parlions de sa part. C'est ainsi que nous allons le faire. Alors nous élevons nos voix, nous élevons nos voix et nous prions pour le Congo. Véritablement, nous disons un mot au Congo. Ne serait-ce qu'un mot venant de toi est aussi vraiment un plus, est aussi quelque chose qui va permettre à ce que Dieu agisse. Que Dieu agisse. Nous prions le Seigneur au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Nous bénissons vraiment ta vie, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli, pour tout ce que tu fais, Seigneur, pas seulement dans nos vies, mais la vie du monde entier, de ton peuple, de tes enfants, Seigneur, dans les quatre coins du monde. Éternel Dieu, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Nous, Père, nous sommes réveillés. Nous sommes en santé. Seigneur éternel Dieu, c'est vrai que nous ne sommes pas là où nous voulons être. Mais éternel Dieu, nous ne sommes pas là où nous étions. Et c'est une grâce, Père, au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, Père, les Congolais, de la même pour eux, Seigneur éternel Dieu. Éternel, là où ils étaient hier, ce n'est pas là où ils sont aujourd'hui. Et là où ils sont aujourd'hui, Seigneur éternel Dieu, est critique, Seigneur, est pire que là où ils étaient. Éternel Dieu, ils étaient en paix, éternel. Ils avaient leur maison, ils avaient leur lieu, ils avaient leurs enfants, ils avaient leurs parents, ils avaient leurs amis, ils avaient leur petit travail à côté. Éternel Dieu, du jour au lendemain, aujourd'hui, Père, ils ont tout perdu. Tu es le Dieu de justice. Tu es le Dieu de justice. Tu es le Dieu de justice. Éternel Dieu, tu es le seul, l'unique Dieu de justice. Père, dis un mot. Éternel Dieu, dis un mot, Seigneur éternel, car il n'est pas possible, Seigneur, que les biens, Seigneur éternel Dieu, que tu as accordés
à tes enfants, Seigneur. Que, Père, le dérobeur vienne dérober, égorger et détruire comme il a fait. Seigneur, c'est admissible. La Bible dit que tu juges avec équité. Tu es le prince de paix, l'admirable conseiller. Dieu puissant, éternel es-tu. Secoue le Congo. Secoue le Congo. Secoue le Congo. Père, dans le nom de Jésus-Christ, secoue le Congo. Délivre-les de la guerre. Délivre-les, Seigneur, de malfaiteurs. Délivre-les, Seigneur, de ces combats, Seigneur, rudes et acharnés, sans pitié, ni pour enfants, ni pour femmes enceintes, ni pour parents, ni pour amis. À cause, Père éternel Dieu, du dérobeur, Seigneur, l'ennemi commun, le diable, appelé Satan. Seigneur, celui-là qui se déguise en ange de lumière, s'est levé, Père, contre ton pays, le Congo. Et a suscité des gens, éternel Dieu, pour tuer, pour égorger, pour détruire. Père, nous disons non à cela. Éternel Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, ta parole le dit, Seigneur éternel Dieu, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Éternel Dieu, mes frères et sœurs, et moi sommes tenus sur la brèche aujourd'hui pour invoquer ton nom sur le Congo. Et tu dois sauver le Congo. Tu dois répondre, Seigneur éternel Dieu, car c'est ta parole qui le dit. Et tu l'as dit également, que là où 2 ou 3 sont réunis, éternel Dieu, en ton nom, pour demander quelque chose en ton nom, tu le feras. Éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu dois le faire. Éternel Dieu, tu dois le faire. Tu dois le faire, car tu es un Dieu. La Bible dit que Père éternel Dieu, tu n'es pas celui-là qui se répand de tes paroles. Tu n'es pas celui-là qui se contredit. Tu n'es pas celui-là qui, Père éternel Dieu, fait des promesses et ne les tient pas comme les politiciens. Non. Éternel Dieu, ce que tu dis, ta main l'accomplit toujours. Que Père éternel Dieu, ce que tu as dit dans ta parole, que ta main l'accomplit sur le Congo. Père, que ta main l'accomplit sur le Congo. Que ta main l'accomplit sur le Congo. Au nom de Jésus-Christ. Sur Goma en particulier. Père, sur Goma, éternel Dieu, éternel, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas vu ce qui s'est passé. Mais ce qui se passe aujourd'hui, Seigneur éternel Dieu, Père, tu dois te lever. Tu dois te lever, Seigneur éternel. Tu dois te lever. Tu dois te lever. Ce n'est pas acceptable. Nous disons non. Nous, tes enfants, éternel Dieu, par qui, éternel, tu fais toutes choses. Dis non à cela. Et tu dois, Seigneur éternel Dieu, Père, dire un mot. C'est vrai que tu es miséricordieux. Mais tu ne peux pas voir tes enfants mourir. Car tu as dit dans ta parole, je te dis ta parole, c'est toi qui l'as dit. Nous ne l'avons pas dit, nous ne l'avons pas écrit. Tu as dit, quel enfant demandera du pain à son père et il lui donnera du serpent? Ou qu'il lui donnera du poisson et il lui donnera du serpent? Qu'il lui demandera du pain et il lui donnera des pierres? Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, ce n'est pas moi qui l'ai inspiré, éternel. Cette parole existait avant que nous nous naissions. Au nom de Jésus-Christ, que cette parole s'accomplisse au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu de joie, tu es le Dieu de bonheur, le Dieu d'amour, et non le Dieu de guerre, et non le Dieu, Seigneur, de la dispersion, de la division, Seigneur, de la séparation. Non, 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 non. Et ce peuple n'a rien fait pour mériter cela, Seigneur éternel Dieu. Ce peuple est innocent. C'est pour cela, Père, tu dois dire quelque chose. Père, non, 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 Père, tu dois dire quelque chose, éternel Dieu. Tu dois dire quelque chose. Tu dois te lever, Seigneur éternel Dieu. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Tes enfants, nous les Noirs, les Africains, c'est nous qui sommes instables, Seigneur, dans le monde. C'est nous qui, Seigneur, qui errons de ci et de là, éternel Dieu. Père, instable, Seigneur, à tous égards. Père, qu'il n'en soit plus ainsi, qu'il n'en soit plus ainsi, qu'il n'en soit plus ainsi, éternel Dieu. Et nous demandons, Seigneur, lève-toi, mets-toi sur la brèche, Seigneur, comme nous, éternel Dieu, et dis un mot, comme tu l'as fait, éternel. Père, ta parole dit, à travers, Seigneur Samuel, aucune de ces paroles n'est tombée en vain. Et c'est toi, ta parole, qui ne tombe pas en vain. Mais tu as fait d'un homme comme Samuel, éternel Dieu, comme nous également, afin que, Seigneur, nos paroles ne tombent pas en vain. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que Père, à travers les chrétiens que tu as suscités, Père, sur cette plateforme pour prier au nom de Jésus-Christ, un miracle sur le Congo, sur Goma. Un miracle, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Un miracle, Père, au nom suprême de Jésus. Un miracle extraordinaire, Père, pour Goma, au nom de Jésus-Christ. La paix, éternel Dieu,
la paix, Seigneur, la restauration au nom de Jésus-Christ. Père, que tout ce qui vont tenir comme réunion, comme sommet, pour nous blaguer, éternel Dieu, Père, pour nous montrer qu'ils font des efforts. Si c'est vrai, éternel Dieu, gloire à ton nom. Mais si c'est faux, confonds-les au nom de Jésus-Christ, Père. Confonds-les au nom de Jésus-Christ, Père. Confonds-les, Seigneur, afin que entre eux, Seigneur, ils se fassent eux-mêmes du mal et non sur tes enfants qui sont à Goma au nom de Jésus-Christ. Père, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur, sur le Congo. Que ta lumière soit sur le Congo. Que ta lumière, Seigneur, éternel Dieu, éclaire le Congo. Et spécialement rayonne dans la ville de Goma, dans la ville de Goma, dans la ville de Goma, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas la force, ni pas notre puissance, ni pas notre intelligence, ni pas notre connaissance, ni pas notre sagesse, éternel Dieu, que Père, nous te demandons ces choses. Mais par ton esprit qui nous a suscité, Seigneur éternel Dieu, pour intercéder pour le Congo, Seigneur éternel Dieu. C'est par ton esprit, Seigneur éternel Dieu, qui ne souffre jamais d'ailleurs. Père, que nous prions, Seigneur, et que nous te demandons ces choses. Père, dans le nom de Jésus-Christ, accomplis cela, manifeste cela, Père, pour la gloire de ton nom. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne sur le Congo. Que ton règne vienne sur le Congo au nom de Jésus-Christ. S'il y a un péché quelque part, Père miséricordieux, efface ce péché. Efface ce péché comme tu l'as fait à Josué. Tu l'as changé, Seigneur. Ces habits sales, ces habits de péché, en une robe de sainteté et de gloire. Qu'il en soit ainsi pour le Congo au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour le Congo. Père, moi je vis en paix. Moi je suis tranquille. Tu m'as donné tout ce dont j'ai besoin, Seigneur. Mais qu'en est-il, Seigneur, pour les Congolais? C'est vrai que, Seigneur, tu fais grâce à qui tu veux. Mais Père, non, 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 non. Tu ne peux pas voir, Seigneur, des gens mourir, des enfants mourir, des femmes mourir, des hommes mourir. Et cette parole-là va tenir en ce cas-là. Non. En cette situation, Seigneur, ce n'est pas le Dieu que je connais. Ce n'est pas toi, le Dieu que je connais, Seigneur éternel Dieu, qui peut se taire. Et là, nous allons parler de grâce et de faveur. Non, éternel Dieu. La grâce et la faveur accordent la paix, accordent la joie. Accorde la stabilité, accorde Seigneur la tranquillité, accorde Seigneur éternel Dieu Père. Le bonheur inégalé, le bonheur inégalé, le bonheur inégalé, même dans la pauvreté Seigneur éternel Dieu, même dans le manque Seigneur, le fait qu'il respire, le fait que Seigneur il se couche tranquille, éternel Dieu, et le sommeil est doux et paisible, et il se réveille Seigneur le jour, éternel Dieu, avec le soleil rayonnant Seigneur d'espoir. C'est ça, cette vie-là. Une vie de paix aujourd'hui. Une vie, Seigneur éternel Dieu, crainte, éternel Dieu. Une vie, Seigneur éternel Dieu, de trouble. Une vie de traumatisme. Non, 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 non. Non, Père. Ce n'est pas cela que je sais de toi. Ce n'est pas cela que je connais de toi. Ce n'est pas cela que tu m'as révélé. Non. Tu m'as révélé, Seigneur éternel Dieu, que tu es un Dieu bon. Que tu es un Dieu riche en bonté. Que tu es un Dieu merveilleux. Un Père. Un Père. C'est ce que tu m'as révélé. C'est ce que tu m'as révélé quand j'étais au Nigeria. Moi, je t'ai rien demandé, Seigneur. Moi, je ne suis pas venu vers toi. C'est toi qui suis venu vers moi, éternel Dieu. Et c'est ce que je sais de toi. C'est pour cela que je me tiens aujourd'hui, Seigneur, pour les Congolais. Et je te demande, Seigneur, éternel Dieu. Si tu m'as secoué, Seigneur, éternel Dieu, secoue-les. J'étais aussi père au Nigeria. Lorsqu'il y avait une guerre, des tribunes qui se sont levées. Rappelle-toi. Tu as dit, rappelle ma mémoire, éternel Dieu. En ce jour, je rappelle ta mémoire, Seigneur. Et je plaide, Seigneur, une cause en faveur, Seigneur, éternel Dieu, du Congo. Père, dans le nom de Jésus-Christ, si tu l'as permis. Éternel Dieu, tu m'as secoué. Tu m'as délivré de cette guerre-là au Congo. Non. Tu m'as délivré de cette guerre, Seigneur, au Nigeria. Père, t'en souviens-tu? Où il y avait des machettes, où il y avait des gens, éternel Dieu, qui étaient morcelés, qui étaient vraiment terrifiant, mais tu m'as délivré de là. Et j'ai quitté, Seigneur, je suis rentré dans mon pays. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, nous savons que ce n'est pas une bonne chose. Ouais, nous savons que ce n'est pas une bonne chose. Père, au nom de Jésus-Christ, secoue-les. Je n'ai plus de mots, je n'ai plus de phrases. Éternel Dieu, la seule chose, Père, de tout ce que j'ai dit, éternel Dieu, que la paix règne sur Goma. Que la paix règne sur le Congo. C'est tout. Que la guerre s'arrête au nom de Jésus-Christ.
Que tous ceux-là qui sont derrière, qui tissent les ficelles au nom de Jésus-Christ, frappe-les de confusion, frappe-les d'aveuglement, disperse-les, Seigneur. Confonds-les entre eux au nom de Jésus-Christ, Père. Qui se tuent entre eux, tous ceux-là qui ne t'appartiennent pas, et non les enfants du Congo, et non les enfants de Goma. Père, au nom de Jésus-Christ, je te prie. Rien ne t'est impossible, rien ne t'est impossible, dis ta parole. Tout est possible à celui qui croit et en toi, éternel Dieu. Nous croyons en toi et nous savons que c'est possible. C'est pour cela que nous prions ces choses. Et nous n'avons pas autre espoir que toi, éternel Dieu. Car le président ne peut pas nous sauver. Les docteurs ne peuvent pas nous sauver. Nous guérir, éternel Dieu. Les ministres, les chefs, personne ne le peut. Toi seul peut le faire. Et ne laisse pas les hommes décider sur tes enfants. Père éternel Dieu, les hommes faits à ton image, les hommes que tu as créés, éternel Dieu, décide de qui va vivre, de qui va mourir. Éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ, confonds-les au nom de Jésus-Christ, confonds-les entre eux, au nom puissant de Jésus-Christ. Comme tu l'as fait, éternel Dieu, Père, dans les temps passés, éternel, oh, Père, les gens venaient en guerre contre les Israélites, Seigneur éternel Dieu, et tu les confondais et ils se tuaient entre eux, Père, au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi pour le camp adversaire qui cherche, Père, à tuer, détruire, égorger, Seigneur éternel Dieu, tes enfants, tes Congolais, Seigneur éternel. Au nom de Jésus. La paix à Goma, la paix à Goma, la paix à Goma. Pour la gloire de ton nom. Merci éternel Dieu. Merci roi des rois. Reçois l'honneur et la gloire. Nous prions ces choses, Seigneur. Non pour nous, mais Seigneur, que tu aies pitié, que tu aies compassion. Seigneur, tel que ta parole dit, que tu es un Dieu, Seigneur, extraordinaire, Seigneur. Ne permets pas, Seigneur éternel Dieu, qu'il n'y ait encore une seule goutte, même une gouttelette de sang qui va se verser. Plus jamais, au nom de Jésus-Christ, plus jamais, éternel Dieu, mais règle cette situation définitivement pour la gloire de ton nom. Merci pour ton règne, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce et ta faveur, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Père. Nous te bénissons, nous te louons, te exaltons, Seigneur éternel Dieu, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire, la richesse, la souveraineté, Seigneur, la force, la louange, l'adoration, Seigneur, pour des siècles, Père éternel Dieu. Amen, amen, amen. Nous croyons que tu l'as fait. Nous véritablement croyons, Père, que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, 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 éternel Dieu. Que ton nom soit glorifié à jamais sur la vie du Congo. Que ton nom soit magnifié, Seigneur, éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ. Reçois l'honneur et la gloire, Père. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es notre Seigneur, qui est notre Sauveur. Et qui sauve le Congo, Seigneur, de cette tribulation. Qui délivre le Congo. Qui libère le Congo, Seigneur éternel Dieu. De la captivité, Seigneur. Des chaînes, Seigneur éternel Dieu. De l'ennemi. Merci, éternel. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Que la lumière soit sur le Congo et qu'elle soit en abondance. Que ton règne, Seigneur, soit parfait et soit évident, Seigneur éternel Dieu, sur le Congo au nom de Jésus. Merci, roi des rois. Reçois l'honneur et la gloire au-dessus de tout et à jamais, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa fidélité, pour nous avoir permis de nous tenir sur la brèche. Ce n'est pas parce que nous sommes différents, mais c'est parce que nous sommes un. Nous, les Africains, nous sommes un. Nous sommes véritablement un. C'est juste qu'il y a trop de division, trop de jalousie, trop d'envie. C'est ça qui nous sépare. Mais nous sommes un. Et en ce moment-ci, nous devons nous soutenir. Et nous devons soutenir les Congolais. Forcément, obligatoirement, nous devons les soutenir. La guerre peut arriver partout où tu es. Tu n'es pas en sécurité. Ne pense pas que tu es en sécurité. C'est Dieu qui te donne la sécurité dans le pays où tu es. Même si tu es dans le pays le plus puissant au monde, le plus protégé au monde, le plus je ne sais quoi au monde. Si ça va t'arriver, oh là là, et nous ne souhaitons pas que ça nous arrive. C'est pour cela que nous avons prié pour qu'il y ait la paix dans le monde, que la guerre s'arrête. La guerre des puissances, la guerre des richesses, la guerre de la manipulation, ça doit s'arrêter. Et les Congolais doivent jouir de ce qui les appartient. Les Congolais doivent vraiment, ils méritent aussi la paix, comme les autres pays ont la paix. Ils méritent vraiment. Comment les hommes peuvent se lever et décider de qui va vivre et de qui va mourir? Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Quand ils se lèvent, ils tuent les enfants, les gens à Goma. Dieu doit faire quelque chose. Et je crois qu'il a déjà fait.
N'attendez seulement que de voir le miracle et la main de Dieu, ce que la main de Dieu a pu modeler, ce qu'il a pu faire. Alors, donc, nous rendons grâce à Dieu et nous prions là où vous êtes. Priez. Priez pour le Congo. Continuez à insister. Moi aussi, je continue chez moi ici aussi à insister. Nous allons continuer pas à insister. Pas insister toute cette semaine. Nous allons continuer pas à insister. Dans le nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur va le faire. Il va le faire. Parce qu'il va voir que, les enfants se sont réunis un peu partout. Ils ne se connaissent pas. Ils ne sont pas congolais. Mais ils prient. Il faut que je fasse quelque chose. Et je crois que nous ne sommes pas les seuls à le faire. Il y a d'autres, sûrement, assurément, qui sont en train de le faire également. Sans compter les églises qui le font. Je crois bien. Je crois bien. Et je pense même que la meilleure, c'est que toutes les églises du monde, tous les chrétiens du monde se réunissent pour intercéder pour le Congo. Pour le Congo. Je ne parle même pas de l'Ukraine et de tout. Ceux-là, ils ont tout. Ils sont stables, ils ont des relations. Nous, les Africains, on n'en a pas. Au contraire, ils viennent nous piller, nous dépouiller, nous tuer, nous détruire, nous voler, nous égorger. Nous devons prier pour le Congo, insister. D'accord, mes frères? Shalom chez vous, que le Seigneur se rappelle de tout ce que nous faisons. Il y a un livre des œuvres où le Seigneur écrit. Nous ne le faisons pas que pour que ça soit gagnant-gagnant. Non, mais nous sommes des frères. C'est juste que les hommes ont décidé de nous diviser. De dire, toi tu es de tel, toi tu es tel, toi tu es congolais, toi tu es rwandais, toi tu es burundais, toi tu es kenyan, toi tu es togolais, toi tu es nigérien, toi tu es... C'est eux. Sinon, du début, ce n'était pas comme ça, on était un. Vous voyez la solidarité entre les Africains. C'est vrai qu'on a nos petits jeux et tout ça, mais on est solidaires. On est vraiment solidaires. Ce que le monde n'en a pas. Shalom chez vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde, vous protège comme il a fait. Et que cette œuvre, cette manifestation, le fait de se tenir pour prier, que le Seigneur se souvienne de cela et que cela soit écrit dans le livre des œuvres, dans le nom de Jésus-Christ. La paix, la joie, la grâce, la faveur de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. S'il ne revenait pas, nous disons à demain. Shalom chez vous.